tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité, voyage, situation réelle, à la communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis avec ma maman, ma mère, qui est venue nous rendre visite à Berlin pour Noël et j'ai décidé de l'interroger sur un sujet un peu spécial qui est comment était la France dans les années 80. Bonjour à tous et à toutes. Alors première question, comment c'était les années 80 pour toi? Eh bien, dans les années 80, il y avait un vent de liberté incroyable au niveau de la musique, au niveau de la mode. La vie était incroyable parce qu'il y avait beaucoup de travail partout. On trouvait du travail n'importe où, donc nous avions une qualité de vie formidable. On sortait beaucoup. Et au niveau culturel, c'était incroyablement moderne et inventif et créatif, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de l'art. Il y avait énormément de choses incroyables qui arrivaient sur le marché européen, voire au niveau culturel, même au niveau international. Mais les années 80 ont été vraiment un peu comme les années 60 d'après-guerre, où il y avait un vent de liberté qui soufflait. Voilà. Et pour les jeunes générations comme nous, c'était tout était possible. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément comment était le style comment était la mode des années 80 et quel était ton style personnel? Est-ce que il y avait des marques ou des tendances vraiment incontournables? Alors, dans les années 80, il y avait énormément d'influence au niveau de la mode. On avait les Mods, qui étaient inspiration anglaise, avec les crêpeurs, les grosses chaussures avec des gros talons, un peu larges comme ça. Le damier noir et blanc, la coupe un peu à la rockabilly. C'était vraiment les Mods. Avec One Step Beyond, si vous vous rappelez de cette musique, était incroyable. Ensuite, il y avait les funky, dont moi je faisais partie. Les funky, c'était la mode qui venait d'Amérique, des États-Unis, et on était proche du courant de Michael Jackson, les débuts de Michael Jackson, avec le disco en fait. C'était les premières périodes du disco. Funky disco, c'était très similaire. Moi personnellement, j'étais habillée avec les épaulettes, les ceintures très larges, les couleurs violettes, les couleurs turquoises, des vestes en fausse fourrure, les talons hauts. C'était avec des grosses boucles d'oreilles. C'était pas à peine voyant, extrêmement voyant. On était un peu comme Madonna. Voilà, Madonna, c'est les périodes des années 80 où on a commencé à porter les jeans troués avec les collants de dentelle en dessous, les talons hauts. Les filles, on portait beaucoup de talons hauts. On avait les cheveux frisés. On portait des grosses boucles d'oreilles. On portait beaucoup de maquillage. Le fuchsia, c'est vraiment la couleur tendance de cette époque. Mais aussi, vous aviez la tendance des punks avec les Sex Pistols,
Il y avait Nina Hagen qui était fantastique aussi, que j'aimais beaucoup. Il y avait l'influence du reggae. En fait, il y a une multitude d'influences de musique que nous écoutons encore aujourd'hui. Moi, j'étais une fan de Prince, par exemple, beaucoup plus de Michael Jackson que Michael Jackson. Prince, c'était Prince, Queen, tout ce monde complètement dingue et créatif. Et aussi, c'était le monde gay qui acceptait de montrer qui il était, en fait. Les drag queens, tout ça, c'est vraiment les années 80 où ils ont pu exprimer leurs tendances sexuelles aussi. Bien entendu, on a eu après les dérives du sida, évidemment, mais c'était cette liberté qui faisait que tout était possible, même au niveau sexuel. Bien sûr, il y en avait qui abusaient. La drogue, c'était sex and drug c'était vraiment ça, sex and drugs and freak, quoi, c'était vraiment ça. Les boîtes de nuit, il y avait des influences du monde entier. On avait, moi je me souviens écouter beaucoup Matt Bianco, qui était vraiment des musiques qui venaient d'Amérique du Sud, enfin plutôt du Brésil. Il y avait Sade, il y avait de l'autre côté il y avait que j'adorais dans le reggae évidemment Bob Marley, mais d'autres encore. Tout ça. Et puis aussi, c'était un truc incroyable, c'est que à l'époque, les réseaux internet, bien sûr, n'existaient pas. Et nous, on allait en boîte pour draguer, en fait. On dansait les slow. Et ça, c'était fantastique. C'était autre chose. Il y avait un côté un peu romanesque dans notre façon de vivre, même si on était un peu ouvert et libre. On avait quand même cette culture du romantisme. Les garçons invitaient les filles. Bon, c'était un autre monde. Comment est-ce que tu passais ton temps avec tes amis? Déjà, années 80, j'étais étudiante. On rigolait beaucoup parce qu'on était tellement insouciants qu'on rigolait énormément. Et le temps avec mes amis, moi, j'ai eu quand même beaucoup d'amis gays, déjà, dans les années 80, parce que je suis arrivée à Perpignan, une ville du sud de la France, où j'ai commencé à aller dans des boîtes gays, où il y avait des music halls, c'était très fun. Les gays s'amusaient, on rigolait, les filles avec les gays c'était fantastique parce que on était les reines des shows, on faisait des shows tout le temps. Et j'ai toujours aimé ce monde-là parce que il était déjanté, mais en même temps tellement prévenant par rapport à nous les filles. Que c'était incroyable. Et d'ailleurs, j'ai gardé mes amis gays, évidemment, de cette période-là. Mais il y avait beaucoup de choses. On sortait pour faire le show, en fait. On s'ennuyait absolument pas. Culturellement, il y avait beaucoup d'expositions. On voyageait, on bougeait beaucoup. On était, au niveau de la culture, on était extrêmement intéressé par tout ce qui se passait au niveau culturel. La peinture, l'art en général était très très intéressant pour nous, et cette culture nous l'avons gardée parce que c'était quelque chose qui nous faisait avancer. Dans les années 80, on avait quand même des influences extrêmement intéressante. On avait encore les influences d'Andy Warhol qui venaient des années 70, mais qui étaient encore là. Il y avait Frida Kahlo, il y avait tout ce monde de la peinture, Dali, Picasso. Dans les années 80, Yves Saint Laurent, tout ça, c'était riche, riche, riche culturellement parce que ce monde qui était ouvert à l'international était riche en cultures diverses, qui faisait que on acceptait tout et on était ouvert et pas du tout cartésien et intégriste dans notre façon de penser. Tout était possible. Est-ce que t'es partie aux États-Unis dans les années 80? Yes. Ok. Du coup, en quoi c'était différent les États-Unis dans les années 80 de la France? C'est quoi les trucs qui étaient vraiment marquants pour toi? Quand je suis partie aux États-Unis dans les années 80, oui, parce que c'était en 83, 84, encore une fois, je découvrais un monde
totalement différent parce que en plus, je suis partie à Los Angeles. Ma mère travaillait pour le président de la Columbia à l'époque et je me souviens avoir vu le film Ghostbusters juste avant et de me retrouver dans la cuisine avec l'acteur principal, ne me demandez pas le nom parce que je me rappelle pas, Murray, Murray, je sais plus, dans la cuisine du patron de ma mère, donc j'étais extrêmement surprise. Et puis c'était incroyable parce qu'il y avait une autre découverte, c'est-à-dire que les États-Unis, c'était incroyable parce que j'allais en boîte de nuit où c'était dans les quartiers un peu downtown. Donc les boîtes de nuit, même avec les gens de la haute sphère du cinéma industriel, ils aimaient beaucoup aller dans downtown, où d'ailleurs il y avait la boîte de nuit où Michael Jackson a fait son premier clip avec les Égyptiens. Je me rappelle plus que c'était cette musique. Donc dans cette boîte de nuit, et en même temps j'entendais dans la boîte de nuit les Rita Mitsouko qui étaient français. Donc ils avaient cette culture extrêmement proche des Français. Et la Californie est restée extrêmement française là-dessus. Et c'est là où j'ai vu que la Californie était vraiment européenne. Ensuite, je suis allée à San Francisco, où c'était vraiment... c'est l'Europe. Et puis aussi, il y avait encore ce monde gay, très très marquant, qui n'existait pas encore en France. Pas à ce point-là, où là, il y avait vraiment une culture un peu plus hard dans le monde des gays, que en France, c'était un peu plus caché. Et je crois que d'ailleurs en France, c'est toujours un peu plus caché que même à Berlin où je suis actuellement, où je vois que quand même, ils montrent des choses peut-être un peu plus hardcore que même en France. Je pense que c'est un peu plus, même s'il y a le quartier du Marais en France qui est quand même dans ce monde très gay, mais il y a on est un peu plus coincé en France là-dessus, je pense. Beaucoup plus réservé. Et même, il faut vraiment être connecté et rester dans un lieu clos, qu'aux États-Unis, c'était totalement libre. Et puis aussi, il y avait cette musique. Moi, je me souviens avoir été invitée au concert privé d'Elton John à Los Angeles par un gars que j'avais rencontré en visitant tout ce qui était maisons américaines, les studios, etc. Ben, j'ai un souvenir incroyable de l'Hyatt Hotel où il y avait Elton John qui jouait du piano à côté de moi, quoi. C'était incroyable. En fait, franchement, c'est des années où vraiment on était all open, tout fantastique. Voilà. Maintenant, quels sont les films et séries qui étaient cultes pour toi dans les années 80? Le film culte, vraiment, des années 80, il y avait Flashdance, évidemment. En plus, moi, je faisais de la danse. Et le monde de la danse, c'était incroyable, mais c'était vraiment ces années 80 avec ces influences américaines de la danse. Et je me souviens, il y avait... j'étais une fan de George Dunn, pour ceux qui connaissent un peu la danse, qui était vraiment le plus beau garçon qui existait. Et pour moi, il était danseur dans la troupe de ce danseur français, chorégraphe français, où tu as été aux États-Unis, en Suisse. Ah, Béjart. Béjart, exactement. C'était le danseur fétiche de Béjart. Quand il a fait le boléro de Ravel, c'était une merveille. Mais il y avait tout ce monde de Flashdance. Il y avait aussi une série aux États-Unis qui s'appelait avec Leroy. Je crois que ça s'appelait Flashdance. Je sais plus. C'était une école de danse américaine où ils faisaient du théâtre, du cinéma. Il y avait tout dedans. Je me souviens pas du nom de la série. Ça va me revenir. Peut-être si tu la trouves, toi. Bon, c'était le domaine de la danse. Ensuite, et j'avais évidemment Dirty Dancing, parce que moi j'étais amoureuse de Patrick Swayze. Il était le plus bel homme de la terre pour moi. Voilà. Mais il n'y a pas des films français?
En film français, dans les années 80, je regardais pas trop les films français où il y avait Marche à l'ombre, il y avait les séries françaises, du Théâtre du Splendide, les Bronzés font du ski, Ah voilà, merci. tout ça, oui, on rigolait vraiment. Et puis il y avait aussi, on avait quand même dans les années 80. Alors en France, les personnes cultes, c'était Gainsbourg, dont moi j'étais fan parce que lui c'était un artiste incroyable. Avec Jane Birkin, sa femme, c'était très sexuel mais en même temps très romantique avec beaucoup de recherche. Il y avait les grands auteurs aussi, c'était Paris, c'était quand même Saint-Germain, tous ces coins-là où il y avait quand même au niveau culturel aussi, c'était fort. En plus moi, j'habitais encore Paris dans ces années-là. Et je me souviens avoir vu la construction, par exemple, de Beaubourg, que vraiment c'était dans le Marais. Ils montaient un truc avec des tuyaux et des tubes que tout le monde disait c'est dégueulasse et que tout le monde va visiter aujourd'hui. Mais les Parisiens n'aimaient pas du tout Beaubourg. C'était une verrue dans ce centre ancien. Et c'est vrai que j'allais m'habiller dans le Marais. C'était vraiment les quartiers que j'affectionnais. J'affectionnais aussi beaucoup la place du Tertre, Montmartre. J'ai toujours aimé ces vieux quartiers parisiens où il y avait une culture. Et puis ma mère, elle peignait, donc elle nous emmenait beaucoup dans les musées, dans les théâtres. Donc moi, j'ai ce souvenir de connaître vraiment les les bons musées, les théâtres, de faire beaucoup de choses quand on est à Paris. Et ensuite, quand je suis arrivée à Perpignan, il y avait aussi ce monde, alors beaucoup plus proche de l'art catalan, évidemment, comme Dali, comme Gaudi. C'était autre chose culturellement, c'était très coloré et véritablement, ce sont des inspirations que j'ai toujours, que j'aime vraiment. Je suis pas venue à Perpignan pour rien parce que c'est vraiment ce qui me caractérise dans ma façon de m'habiller ou bien aussi des décorations de mes maisons. J'aime beaucoup tout ce qui est multipote comme ça, très coloré. Et ça vient aussi des années 80. C'était pas du tout des années où c'était gris et lugubre. C'était des années où tout le monde était heureux parce que tout fonctionnait. Il y avait du travail, il y avait de l'argent, on sortait, on s'amusait, on rigolait. C'est des années dont tous les jeunes, oui, moi je me sens toujours jeune d'ailleurs. Quand on a fait les années 80, je pense qu'on peut pas dire qu'on est des vieux, parce qu'on a vécu des années un peu fous quand même, on était un peu foldingues. Et évidemment, il y avait des dérives également, parce que il y avait aussi la drogue et tout ça. Bon, moi ça m'intéressait pas, parce que il y avait pas besoin de ça, il y avait tout déjà pour s'amuser sans aller là-dedans, mais il y a eu aussi beaucoup de dérives parce que ça a été aussi un moment où il y a eu une liberté dans la sexualité et dans la drogue, ce qui a fait que j'ai beaucoup perdu d'amis avec le sida à cause de ça en fait. Donc il fallait être assez sérieux quand même un petit peu pour éviter d'aller dans ces débordements. Moi, j'avais un travail, j'avais tout ça derrière, donc c'était différent. En plus, je travaillais dans le milieu de la mode, donc c'était différent. Voilà. Mais il y avait en termes de musique, c'était top. Et puis on avait notre Coluche national quand même, hein, qui était extrêmement ouvert, et aussi le premier artiste humoriste à dire ce qu'il pensait dans un monde qui s'ouvrait à la critique, ce qui était interdit avant. On ne pouvait pas dire ce qu'on pensait. Et lui, je pense que ça lui a pas servi, parce que à un moment donné, il a voulu être président pour s'amuser, je pense, et bizarrement, il a perdu la vie dans un accident de moto. Bon, c'était un peu comme ça. Mais lui, il osait dire tout haut ce que les Français pensaient tout bas, en fait. Voilà. Les mondes se mélangeaient. Il y avait plus des castes ou tout le monde se mélangeait en fait, tout le monde jouait avec tout le monde s'amusait avec tout le monde, et c'était vraiment super.
Comment tu percevais le rôle des femmes dans la société à cette époque? Et est-ce que tu sens que c'est très différent aujourd'hui? Ah ben, je pense que les années 80 ont ouvert une liberté aux femmes bien plus que les années 60, qui déjà commençaient avec l'ouverture enfin la femme, l'IVG, etc. Dans les années 80, déjà ça existait et les femmes commençaient à prendre un rôle important parce que c'est vraiment les périodes où les femmes ont commencé vraiment toutes à travailler par rapport à avant. Il y avait quand même le patriarcat était quand même encore très présent. Moi, j'ai connu ma mère avant qu'elle travaille, j'avais 16 ans. Donc, avant, c'était mon père qui ramenait l'argent à la maison. Nous, on n'a jamais connu ça. On a toujours travaillé. Donc, on s'est assumé vraiment. C'est les périodes où les femmes se sont véritablement assumées et toute génération confondue. Hein. Les années 60 et 70, ça a été les précurseurs. Elles ont été précurseurs de cette ouverture aux femmes au travail. 80, toutes les femmes travaillaient. Qu'est-ce qui était typique des week-ends en famille et des sorties à l'époque? Genre les moments plus familiaux. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas eu ça, moi, les week-ends familiaux. Non. Véritablement, mes parents ont divorcé. Alors en plus, c'est les périodes où les divorces étaient à foison. Hein, on peut dire beaucoup de divorces dans ces années-là où les femmes, justement, elles prenaient leur vie en main parce que justement, elles pouvaient travailler et ramener leur propre argent à la maison. Donc, il y a eu l'émancipation de la femme vraiment dans ces années est très importante. Donc moi, mes parents ont divorcé à cette époque. Et de Paris, je suis arrivée dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France. Et ma mère travaillait. Et en plus, elle est partie aux États-Unis. Et donc, nous, on s'est un peu assumés. Il n'y avait pas tellement cette communion, à part avec mes frères, parce qu'on était ensemble. Et encore mon petit frère, parce que mon frère aîné était déjà parti aux États-Unis. Donc... non, c'était des années de liberté où on s'est assumé. J'ai pas eu ce contact vraiment famille. D'ailleurs, je suis assez peu famille, un peu à cause de ça, à part avec vous évidemment, mais on a ce côté où on s'est détaché. Je comprends que vous soyez très libre comme ça parce que on vous a inculqué de vous débrouiller en fait rapidement seul, peut-être. Est-ce qu'il y a des marques de produits alimentaires qui symbolisent les années 80 pour toi qui n'existent plus? Oui, dans les années 80, il y avait... Alors, c'était tellement chimique quand j'y repense. C'était vraiment le début de toutes ces marques très chimiques. Il y avait le Tang, je me rappelle. C'était une boisson sèche, comment on dit, déshydratée, d'orange, de jus d'orange qu'on mettait dans de l'eau. Tout le monde buvait du Tang. Ça n'existe plus. Moi, je me souviens des années 80 avec une barre chocolatée qui n'existe plus depuis très longtemps, qui s'appelait les Trois Mousquetaires. C'était comme des tresses de chocolat avec de l'intérieur du caramel. C'était très long et c'était excellent. Après, on avait les Trix qui sont devenus les... Twix? Non, Trix, maintenant, c'est devenu M&M. Mais ça s'appelait Tritz, le paquet jaune. Qu'est-ce qu'il y avait? Les premiers plats préparés, peut-être. Il y avait la danette, mais qui n'existait pas en petites portions. C'était des grosses boîtes de danettes, chocolat, dans les années 80. Les gâteaux. En plus, moi, j'habitais à côté d'une usine de gâteaux qui s'appelait l'Alsacienne, qui faisait les meilleurs gâteaux qu'on connaît. Il y avait toujours une odeur de gâteau dans la ville où j'habitais. Et donc, ils faisaient les petits beurres, les palmitos, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme marque? Les pâtes Panzani. Ça existe encore. Mais peut-être moins maintenant. On voit Barilla, mais Panzani un peu moins. Ouais, il y avait le chocolat Benko, qui était en granules. Tout était déshydraté en fait dans ces années-là. Je pense qu'on devait penser partir sur la Lune. On nous habituait à manger des choses déshydratées déjà. Ça commençait. Ok, et du coup, c'était quoi les moyens de communication populaires avant l'arrivée massive des
téléphone, réseaux sociaux? Bon, déjà, évidemment, on n'avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas. Donc, les moyens, c'est qu'on sortait, on allait voir nos copains. On avait le téléphone à la maison, mais certainement pas avec un fil, sans fil. Donc, on était obligé de rester devant tout le monde pour parler. C'était assez court. Et bien, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de sport. Tous les enfants faisaient du sport. C'était comme ça qu'on on se retrouvait, en fait. Et on ne restait pas à la maison, on étudiait un peu à la maison, mais nous, les week-ends, tout ça, c'était les parcs, les forêts, on faisait beaucoup de pique-niques avec les parents, je me souviens, en famille. Oui, si on parle de famille, effectivement, on partait avec les cousins, les cousines, on faisait des grands pique-niques à la forêt de Fontainebleau, tout ça à Paris, et forêt de Saint-Germain, je me souviens. On préparait beaucoup de choses comme ça. On se recevait beaucoup, ça c'est sûr. Par contre, on n'allait pas dormir chez les copines comme ça. À l'époque, moi je sais que mon père il me laissait pas sortir, aller dormir chez les copines. Mais ensuite, on faisait beaucoup de sport. À l'époque, je faisais du handball, je faisais de la danse, évidemment. Et puis, on se retrouvait comme ça dans des clubs. Mais Voilà. vous aviez les booms aussi. Et aussi les booms, évidemment. Ouais, parce que Le ça- mercredi, il y avait les booms. Donc les booms, ça démarrait l'après-midi à 2h. À 8h, tout le monde était rentré parce que les parents n'avaient pas le droit de sortir plus tard. Ah, les booms, c'était... alors, mon père, il me faisait rire parce que avant, ils appelaient ça les sauteries. C'est bizarre quand même. Hein. C'est étrange de dire les sauteries. Ils disaient, tu veux que je t'offre pour ton anniversaire une sauterie ou bien aller au restaurant? Je fais, mais c'est quoi une sauterie? Une boum, tu veux dire? Donc les booms, évidemment, si vous avez vu la boum avec Sophie Marceau, c'était ça, c'est-à-dire que les garages, on fermait tout, on mettait des boules à facettes, on mettait du coca. Évidemment, il n'y avait pas d'alcool, il y avait de la super musique. À l'époque, il y avait les disques encore, Les vinyles? les vinyles, les micro-sillons. Et on avait les tourne-disques et on dansait, évidemment, tout ce qui se faisait, plus les slows. C'était pour trouver un petit ami, voilà. C'était très sérieux et c'était sympa, mais c'était de 2h à 6h30 maximum. Mais c'était dans le noir. Ok, quand tu compares les années 80 avec aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque le plus de cette époque? Ah ben, ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux tuent énormément le contact avec les gens. Par exemple, si tu vas en soirée et que... Moi, je parle plus pour les jeunes que pour moi parce que moi, je sais me créer du réseau dans ma façon d'être. Je pense que nous, on se retrouve à mon âge, tous des mêmes années, on se retrouve facilement parce qu'on a cette façon de vivre de cette époque où on se retrouve. On va dans les bars, on va manger au restaurant, on se retrouve facilement. Il y a toujours un apéritif à faire, etc. Mais pour les jeunes générations, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que ils sont trop habitués aux réseaux sociaux. Le fait de trouver des gens par Internet, je trouve ça complètement dingue. J'arrive pas à le concevoir. Parce que quoi de mieux que de rencontrer des gens et de les avoir de visu parce que c'est complexe, on sait jamais sur qui on tombe. Moi, c'est ça qui me gêne le plus pour les jeunes générations. Après, je pense que le mieux, c'est quand même de voyager, d'aller à la rencontre des gens. Je pense que le monde virtuel est en train de tuer la communication, justement. Là où on pense en avoir beaucoup, je pense qu'il n'y en a plus du tout. Y a-t-il quelque chose des années 80 que tu ne regrettes pas du tout? Rien. Rien. J'aime tout des années 80. Mais tout. Il y a rien qui me manque. Les années 80, c'est comme si tu demandes aux gens des années 60. Après-guerre, la folie ou la musique, déjà les musiques elles sont vivantes et rythmiques et joyeuses. C'est pas dark comme ce qu'on a aujourd'hui où les paroles sont d'une tristesse. Si t'entends aujourd'hui les paroles, ils sont, le rap, mais c'est terrible quoi. Il y a rien de bien qui se passe dans le monde, tu vois. Nous c'était Purple Rain, bon c'était la plus dure à la limite, tu vois. Sinon c'était wow, tu vois, c'était Michael Jackson, tout était fun quoi. C'était le funky, c'était fun.
tout était joyeux. Il n'y avait pas on s'amusait. Donc je ne regrette rien de ces années. C'est des années où on se déguisait, on s'amusait, on rigolait, on sortait, on faisait les fous. Il n'y avait pas d'interdit. C'était dingue en fait. Tout le monde se rappelle des années 80, de ma génération. C'est obligé. Et d'ailleurs, les gens des années 80 ne sont pas ceux des années 70, ni ceux des années 60, ni ceux des années 50. Les années 80, ça a été encore, déjà au niveau musical, tout ce que les jeunes générations que vous écoutez aujourd'hui viennent des influences des années 80. Ça a été d'une modernité impressionnante. L'électro, tout ça, tout vient des années 80. Le rap déjà existait aux États-Unis. Moi, le Smurf, au niveau même de la danse, c'était dans les rues. Quand tu vois Flashdance, c'est tout ce qui se fait aujourd'hui existait déjà. Il y a rien, aucune invention aujourd'hui. Il n'y a pas un style inventé aujourd'hui. Tout vient des années 80. Ok. Dernière question. Si tu pouvais revivre une journée ou un moment des années 80, tu choisirais quoi? Je pense que je pourrais choisir ma première arrivée seule aux États-Unis. Parce que ça a été mon premier vrai moment de liberté. Et quand je suis arrivée là-bas, waouh, c'était dingue en fait, parce que tu vois des choses. En plus, tu marches sur les pas des gens que t'aimes vraiment, qui t'inspirent, etc. Et j'ai le souvenir de San Diego, où c'était déjà parce que j'ai été invitée sur la Coupe América, et ça c'est un moment qui m'a marqué, avec des gens incroyables de tous horizons, de tout pays, et puis d'aller voir Dire Straits en concert, de voir des artistes dans la rue à Los Angeles. C'était incroyable, mais en même temps tu te disais, mais en fait ils sont comme nous. C'est là où tu relativises en disant, bon bah les gens ils sont exactement comme toi et moi, ils vivent leur vie, personne ne les embête ou ne les ennuie, ils sont chez eux, c'est ok. Voilà. Je pense que je revivrai cette partie où je suis partie à l'aventure la première fois, aux États-Unis et au Mexique. Ok. Merci beaucoup, maman. De rien, ma fille, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère que ça vous aura donné envie de revenir dans les années 80. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes sur les années 80 en France. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao, ciao!